ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait descendre en silence, toujours plus près de toi, ô Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton soutien parfois, que ça t'engueule, que ça danse de chair, de temps en amour me ramène toujours de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le désert. Je veux plus près de toi, en ciel ouvert, le Rhin et le Rhin bon, courage ton chant avec l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Oh Dieu Tout-Puissant, comme nous venons de le chanter, plus près de toi. Nous pouvons le dire, Seigneur, qui est un paradoxe. De l'autre côté, nous disons, retire-toi de nous. De l'autre côté, nous disons, reste avec nous, Seigneur. Oh, quel paradoxe, Seigneur. Nous te disons merci ce soir. Nous pouvons te dire, Seigneur, reste avec nous. Plus près de toi, plus près de moi. Bénis-nous encore une fois ce soir, oh Dieu. Seigneur, nous remettons la réunion de ce soir entre tes saintes mains. Que tu puisses encore nous parler, nous instruire, oh, nous parler à travers ton serviteur. Que nous puissions à la fin tous être bénis par toi. Que nous disons comme les deux disciples, lorsque nous parlaient, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous. Alléluia, gloire à ton honneur à toi. Tu nous dis, vous tous qui êtes fatigués, chargés, oh, venez à moi, je vous donnerai du repos. Le véritable repos se trouve entre tes saintes mains. Nous nous inclinons entre tes saintes mains, nous nous inclinons devant ton trône de grâce. Viens encore une fois nous bénir et nous guérir, nous fortifier, oh Dieu. Nous tournons nos regards que vers toi. Agrée, Seigneur. Oh Seigneur, viens encore une fois nous soutenir et nous assister. Que ton nom soit loué et glorifié à jamais. Merci, oh Dieu. Accepte notre offrande. Bénis-nous, Seigneur. Regarde-nous qu'à travers le sang de Jésus. Bénis la réunion de ce soir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, nous nous confions en toi. Il est écrit, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Alléluia. Gloire à toi, honneur à toi. Viens encore une fois nous bénir. Oui, mon Dieu. Merci, Seigneur. C'est mon joyeux service.
Ô Dieu, accepte notre offrande. Bénis-nous encore. Merci, mon Dieu. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. J'abandonne ma vie sans livrer à ta grâce insondable, ô mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimés fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 120. Nous allons lire notre écriture et nous allons prier et nous allons louer notre Dieu. Le psaume chapitre 121. Le psaume chapitre 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Mon frère Bovic. Notre Dieu, notre Père, toi le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi, toi qui ne sommeilles ni ne dors, Oui. Seigneur, nous sommes rassurés et nous sommes reconnaissants dans la joie d'avoir ce Dieu, ce Père qui veille sur chacun de nous. Amen. Depuis le lever du soleil, tu nous as prêté le souffle de vie. Toute la journée, tu as veillé sur chacun de nous. Et dans nos cœurs, tu as mis ce désir de revenir encore à toi, Seigneur. Ce rendez-vous que nous avons avec toi, nous ne venons pas par habitude, notre Dieu. L'heure est avancée, Seigneur. Nous venons recevoir réellement les dernières instructions, les manières que nous allons encore nous préparer davantage
puisque toi, tu reviens bientôt. Toi, le véritable, qui ne manque point au rendez-vous, Seigneur, descends par ton esprit dans l'assemblée des saints, dispose nos cœurs, accorde l'écoute, l'entendement, la compréhension, saisis l'outil par qui tu vas nous parler, puisque depuis la nuit du temps, tu parles qu'aux hommes à travers les hommes. Seigneur, tu es le Dieu merveilleux, toi qui guéris toute maladie, tous ceux qui sont venus malades ce soir, même à l'écoute, Seigneur, tu es Dieu de près comme de loin, qui reçoivent leur guérison au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont rentrés avec des besoins, des désirs, Seigneur, tu es la solution. Oh, que nous sortons ici avec des réponses. À toi la gloire et l'honneur. Reçois nos chants, nos cantiques, notre adoration. Tu es notre Dieu. Merci pour Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Notre sœur Élicia nous envoie ses salutations au nom de Jésus-Christ. Nous allons louer notre Dieu par des cantiques. Nous pouvons, comme il est écrit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante la joie du salut. Ceux qui respirent louent l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Numéro 109. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre les mille pour mon âme. Il est l'ennemi de mon âme et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison. Dans les peines, appui dans les tourments, inévitable, confié à
Dieu puissant, c'est Jésus. Le Dieu puissant, c'est Jésus. C'est le prince de paix. Le Père de l'éternité. C'est le roi de beauté. C'est merveilleux en sagesse. Malgré toutes choses faites. La plénitude divine. En Jésus incarné. Tout est en lui. Alléluia. La plénitude divine est tout en et tout est dans lui. Tout est dans lui. Jésus est Dieu tout-puissant. Tout est dans lui. Emmanuel est avec nous. Jéhovah l'Éternel. L'Esprit tout omniprésent qui remplit l'univers. Le grand sacrificateur et l'agneau des pécheurs. L'auteur de la rédemption. Que béni soit son nom. Tout est en lui. Alléluia. La plénitude divine est tout en tout est en lui. Tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est dans lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole pour la vie des rachetés. La sagesse et perfection, majesté et puissant, tout ce dont je le besoin, je le trouve en sa main, tout est en lui. Alléluia. La plénitude divine est tout en tout est dans lui. Tout est dans lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est dans lui. Le Dieu que nous attendons sera la vieille chanson de l'Israël revenu. Quand paraîtra Jésus, qui viendra pour délivrer notre agneau immolé. La plénitude est en lui, le vainqueur de la mort, tout est en lui. Alléluia. La plénitude est tout en lui. En lui, tout est dans lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout est dans lui. 134. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. Reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as ainsi aimés, reviens, nous t'attendons. Reviens, Seigneur. Vers tes enfants, nous t'attendons les cœurs
Amen. Je vous salue tous avec joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2 et 14 et 15. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 et 2 et 14 et 15. Lisons au nom du Seigneur. Cette parole est certaine. Amen. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Je laisse même le verset 2, surtout au verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, c'est encore devant ta face que nous trouvons. Quand je vois cette masse, ils sont venus par des transports en commun, par des voitures. Ils n'ont pas vu de difficultés de déplacement, mais ils sont venus ici pour t'attendre toi. C'est pourquoi, Père, dans ta miséricorde, nous te prions d'être ici, afin que réellement, comme ils sont venus, avec la fermeté de t'attendre toi, ouvre-toi à chacun de nous, Seigneur. Lorsque nous parlons, que tu puisses parler par nous, Seigneur, et que le peuple puisse être édifié. Nous nous abandonnons entre tes mains, au nom de Jésus Sauveur. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le thème que nous allons traiter pendant les 3 jours, c'est sur le placement des anciens. Le placement des anciens. Remarquez une chose. Comme vous venez de lire au verset 14 et au verset 15, dans la maison de Dieu, toute chose doit se faire selon la parole de Dieu. Parce qu'il dit ceci, afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est la maison de Dieu. Cet endroit n'appartient pas à un homme. Qui qu'il soit, les propriétés de l'église, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas la maison d'un homme. Même les serviteurs qui sont dedans, ils sont serviteurs dans la maison de Dieu. Et il n'y a personne qui peut être à la maison d'autrui et faire ce qu'il veut. Comme j'habite aujourd'hui chez notre frère Kwira, je ne suis pas permis de faire ce que je veux. Je suis à la maison d'autrui, j'ai des limites dans ce que je dois faire. Et c'est pourquoi dans la maison de Dieu, la Bible dit dans Ecclésiaste 4, 17, Ecclésiaste, chapitre 4. Ecclésiaste, c'est le livre qui vient après Psaume et Proverbes. Ecclésiaste 4, verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas ce qu'il faut, ils ne savent pas qu'il faut mal. Amen.
lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on doit faire tellement attention. Parce que le grand Dieu est ici présent. Il est ici présent. Amen. Amen. Vous savez, frère, s'il y a des gens qui peuvent mépriser cet endroit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Cet endroit n'appartient pas à Jean-Claude ou à Michel ou à, je ne sais pas, à Dieudonné. Non. Cet endroit appartient au Dieu vivant. Amen. Et c'est pourquoi on doit avoir du respect à cet endroit. Amen. Vous savez, frère, s'il existe la plus grosse erreur, c'est de ne pas reconnaître comment Dieu agit. Quand la présence de Dieu n'est pas reconnue, on peut faire des gaffes. Vous savez, lorsque les Syriens devaient aller arrêter Élisée, Géasi dit, mais comment, maître, mon Seigneur, tu ne vois pas que nous allons être attrapés tout de suite? Il dit, non, non, tu ne connais pas ce qui se passe. Dieu était présent, mais Géasi ne savait pas. Alors Élisée a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voie. Quand il a ouvert les yeux, il a vu que réellement, ils étaient entourés par des milliards et des milliards d'anges. Il a vu que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui venaient attaquer. Et quand nous sommes ici, si on sait que nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons nous comporter conséquemment. Comme je l'ai dit encore, et ne l'oubliez pas, nous qui avons choisi Dieu vivant, nous avons un objectif à ne jamais rater. C'est l'enlèvement. Donc cet objectif-là, frère, si on pouvait me demander que la condition, c'est de rester pieds nus, j'accepterais volontiers de rester pieds nus, mais que je n'attends pas l'enlèvement. Si on me disait qu'il y a des conditions pour y arriver, je le ferais volontiers, mais que je ne m'attends pas l'enlèvement. Mais quand les gens font du n'importe quoi dans l'église, c'est parce qu'ils ne savent pas que le Dieu grand est présent. Et n'oubliez pas ceci. Vous savez, frère, il est écrit dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. C'est ce que vous connaissez tous les jours, qui est toujours lié à cette chair. Hein? Matthieu 16, au verset 18, il dit, d'abord, je vous commence au premier verset. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Beaucoup de gens parlent de Dieu sans le connaître. Mais en réalité, Dieu lui-même doit parler de lui-même. C'est à travers sa parole. Les autres commentaires d'hommes n'ont aucune valeur. Il faut que Dieu lui-même se présente. Mais que disent les hommes à mon sujet? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus prenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Heureux ceux qui viennent par révélation. Amen. Si on vient par formalité, nous avons l'habitude d'aller mardi, on a d'aller vendredi et dimanche. Si c'est par formalisme, ça n'a pas de valeur. C'est ce que Franck dit quelque part, il dit que chaque réunion, on devait dire aujourd'hui que Dieu me parle. Donc dans chaque réunion, Dieu doit me parler. Il faut venir pour que Dieu te parle. Parce que frère, nous voyons l'église, mais le salut est individuel. Le salut est individuel. Il faut que Dieu te parle toi. Vous savez, frère, j'ai toujours dit ceci. Nous parlons de l'enlèvement. Mais frère, si nous croyons à l'enlèvement, c'est comme chez nous parfois, quand on termine les humanités, on délivre ce qu'on appelle le diplôme d'État. Bon, si l'école
a réussi le maximum -1 et que tu es le seul qui n'a pas eu le diplôme d'État, seras-tu content? Non. Parce que ce qui est important, s'il partait 1, que ce soit moi. Si ça partait, il partait 5, que je sois parmi les 5. S'il y a 20, que je sois parmi eux. Donc ce qui est important, c'est chacun pour soi. Même pas ma femme, même pas ton mari, toi-même. Parce que frère bien-aimé, là-bas, il n'y aura pas de mari et d'épouse. Là-bas, nous serons comme des anges. Chacun pour soi. C'est pourquoi chacun doit se préparer. Maintenant, Simon Pierre, il a la révélation. Et quand il a la révélation, le Seigneur a dit, tu es heureux. Parce que Dieu, on ne l'étudie pas à l'école. Il se révèle. Et ceux qui viennent par révélation, que Dieu va leur parler, Dieu leur parlera. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. La révélation fait toujours sur un homme. Les autres, ils ont profité de la révélation que Simon Pierre a eue. Parce qu'ils n'ont pas, Jean n'a pas dit moi aussi que je sois la révélation. Quand Dieu travaille avec un, il donne sa révélation et les autres en profitent. Et la parole dans cet âge a été révélée à Frère Branham. Amen. Et nous, Dieu nous a ouvert les yeux pour connaître le véritable message. Amen. Que Dieu soit loué. La révélation est venue à Branham. Franck a reçu la même parole et nous avons connu ce message grâce à Frère Franck. Mais c'est la même révélation. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, j'ai causé avec quelqu'un quelque part, on est dans une convention de serviteurs, il dit, moi, je croyais à Franck, mais quand j'ai vu comment il a commencé à se faire monter, se donner un certain poids, parce qu'il dit dans lettre secrète numéro 57, il dit chaque brochure, chaque lettre cyclaire est écrite de minuit. Chaque lettre cyclaire est écrite de minuit de Matthieu 25, verset 6. Ah, il a dit, maintenant la brochure, les lettres cyclaires deviennent l'écrit de minuit. Parce que pour l'écrit de minuit, ce sont les prédications du frère Branham. Je dis non, tu ne comprends pas. Même ma prédication, c'est l'écrit de minuit. Parce que c'est le même message. Le message qui est prêché par Branham, c'est le même qui est prêché par Franck, c'est le message qui est prêché par nous-mêmes. Donc c'est le même message. Il n'y a pas le message que Kabanza prêche et le message que Franck Branham a prêché et le message que Franck. Si cela a été, nous serons dans l'erreur. Mais nous avons le même message. Et ce message qui est le cri, qui réveille l'épouse. Amen. Et moi je dis que tu es Pierre. Et que cette pierre, je bâtirai mon église. C'est l'église du Dieu vivant. C'est son église. Et son église, c'est nous. Ce n'est pas ces bâtiments, c'est nous. Amen. Si on déménage d'ici, ne pensez pas que Dieu va rester à ces bâtiments. Nous partons avec. Dieu est à nous. C'est nous qui sommes sa maison. Hébreux chapitre 3, sa maison, c'est nous. C'est pourquoi, mes frères, nous devons respecter les enfants de Dieu. Nous devons nous respecter les uns les autres. Parce que comme je l'ai dit ici pendant la semaine, comme nous sommes la maison de Dieu, sachez une chose, dans toutes les familles, il y a des enfants nouveau-nés, il y a des jeunes, il y a des grandes personnes et il y a des vieux. Et dans la maison de Dieu, c'est la même chose. Maintenant, quand on écoute la parole, c'est pour nous amener à grandir. Vous êtes nés, vous vous achoppez à n'importe quoi. Comme il est écrit dans Hébreux, Hébreux chapitre 5, Hébreux chapitre 5. On s'achoppe chaque fois à n'importe quoi. Hein? On s'achoppe. Je me souviens, un jour, excusez-moi, avant que je lise cette écriture, un jour, c'était en 2016. Nous étions avec Franck, frère Franck, sur le mont de Carmel, le mont Carmel en Israël. Alors, quand nous étions là-bas, il n'y avait pas d'interprète. Il fallait qu'il prêche en anglais, et ce Janina devait interpréter. Et il a dit, je vous interdis de prendre les vidéos. Je vous dis de prendre les vidéos. Parce que les Africains, s'ils voient une femme interpréter, ils seront achoppés. Donc vous comprenez, c'était une façon de nous taquiner. Parce qu'on est achoppé par n'importe quoi.
On dit, les Africains, il faut voir Janina, une femme en train d'interpréter, ils seront achoppés. Donc c'est parce qu'on sait que nous avons cette tendance de nous achoper à n'importe quoi. Oh, on nous achoppe. Le salut est individuel. C'est pourquoi quand je vous parle de certaines choses, c'est parce qu'il faut que vous grandissiez. Quand vous arrivez quelque part, vous arrivez en France quelque part, et que peut-être qu'on a trouvé que sur la table il y avait une bouteille de vin, non, comme si... non. On doit grandir. Il faut grandir. Nous sommes des enfants de Dieu, mais on ne doit pas rester des enfants éternels. Nous devons grandir. Amen. C'est là qu'il est écrit ici, au Hébreux 5, verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus là à comprendre. Là à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. Ceux qui ont grandi, eux-mêmes discernent. Ils discernent. Ça, je ne fais pas. Ça, j'ai fait. On ne doit pas rester presque. Ne faites pas ça, faites ça. Ne faites pas ça, faites ça. Non. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez aller n'importe où. Les païens m'invitent, même dans leur fête, j'arrive là-bas, on doit manger. Quand on commence la musique de danse, je dis, ok, bon, je suis occupé, j'ai voulu honorer, je pars. Je quitte. J'ai des yeux, je ne voudrais pas m'essuyer. Je quitte. Mais je ne peux pas imposer aux gens d'agir selon mon goût. Tout le monde n'est pas chrétien. Toi qui es chrétien, agis comme chrétien. Le salut est individuel. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre cela. Dieu ne prendra même pas nos familles. Dieu prendra chaque individu. Il est écrit que deux sont dans un même lit. L'une sera prise, l'autre sera laissée. Donc, c'est-à-dire ceci, même l'homme et la femme n'iront pas ensemble dans l'enlèvement. C'est chacun pour soi. Que Dieu vienne en aide. Amen. L'église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Et c'est pourquoi, mes frères, il ne faut pas être troublé. Quand vous avez entendu une chose et que vous l'avez comprise, n'importe quel serviteur qui viendrait, qui dirait le contraire, qui amène des lois non écrites dans l'église, on ne doit pas trembler. Oh, je suis perdu. Non, la foi n'est pas comme ça. La foi est une ferme assurance. C'est une ferme assurance. On a compris, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, rien ne m'empêchera. C'est ça la foi. Quelqu'un dit une chose qui n'est pas scripturaire, les gens commencent à courir derrière les anciens. Maintenant, est-ce que vous ne avez pas un doigt en erreur? Non, ce n'est pas comme ça. On doit être stable, solide. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, vous savez, connaître que ça, c'est Dieu vivant, c'est une chose extrêmement importante. Vous savez, lorsque Saul était sur le chemin de Damas pour aller lier les croyants de la parole, il savait qu'il allait rendre service à Dieu. Mais à mi-chemin, alors qu'il était accompagné, il a vu une grande lumière. La grande lumière l'a terrassé. Et quand il a vu la colonne de feu, comme un véritable juif, il a compris que c'est Dieu lui-même. Il a dit, une voix est sortie. Saul, Saul,
Pourquoi on persécute? Mais il n'allait pas pour persécuter Dieu. Il est allé pour persécuter les chrétiens. Mais la voix lui dit, la voix du Seigneur, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Comment? Moi, je vais lier ces gens, cette nouvelle foi des chrétiens, des Alléluia, Amen, qui s'appellent des frères et des sœurs. Toi, tu dis, je te persécute. Mais qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Saul a compris que les enfants de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. C'est pourquoi ne méprisons jamais un seul de ces petits. Ne les méprisez pas. Frère, ne les méprisez pas. Même s'il a une faiblesse, frère, moi-même qui vous prêche, j'ai des faiblesses. Moi-même j'ai des faiblesses. Qui n'a pas de faiblesses? Qui n'en a pas? Aucun homme n'est encore parfait tant qu'on a encore cette chair. La Bible dit, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'affrontement. Elle attend quoi? La rédemption de nos corps. Amen. C'est quand nos corps seront sauvés. Parce que la première venue du Seigneur, il est venu pour nous sauver, sauver nos âmes. La deuxième venue, c'est pour sauver nos corps. La première venue, il a sauvé nos âmes. Nous sommes sauvés. Mais nos corps ne sont pas encore sauvés. Mais quand il viendra, ces jours-là, ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. À ce moment-là, frère, nous serons semblables à lui. Mais pour le moment, on a encore des faiblesses. Mais s'il y a une faiblesse qu'un frère manifeste ou une sœur, ça ne fait pas de lui un démon. Ne l'appelez pas, ne dites pas que ce n'est pas, c'est une païenne. Non, 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 non. Frère, vous savez, la Bible a raison. La Bible différencie les païens des enfants dans la foi et des hommes faits dans la foi. La Bible dit, Galates 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère à rien d'un esclave. Il n'est pas esclave, mais il ne diffère d'un esclave. Bien qu'il soit un enfant. C'est la vérité, parce qu'un enfant peut faire caca sur sa mère. Il fait caca sur sa mère. Et moi, je toujours dis aux gens, et vous les mamans, vous avez des petits enfants qui font caca sur vous. Vous ne les jetez pas. Vous ne les chassez pas. Vous les supportez. Et moi, je suis maman spirituelle. Si mes enfants dans la foi, ils sont encore ivrognes, moi, je continue à bercer, à apporter la parole de Dieu, parce que j'ai confiance à la parole. Parce qu'en elle, il y a la puissance qui transforme. Si une personne continue à venir ici, il est encore enfant, mais un jour, l'enfance partira. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Ici, 1 Corinthiens chapitre 2. Au verset 14. Suivez, on parle de trois catégories. Trois catégories. Verset 14. 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que spirituellement qu'on en juge. L'homme animal, c'est un homme qui n'est pas croyant. C'est un homme qui ne croit pas. C'est ça, un homme animal. C'est un homme brut. Amen. C'est un homme animal. C'est le produit du premier Adam. Un homme brut qui n'est pas croyant. Mais l'homme spirituel, un homme qui a grandi, un homme qui est bâti de cet esprit, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car il a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Oh, nous avons la pensée de Christ. Maintenant, suivons le chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Pas à des hommes animaux, mais à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. L'homme charnel, c'est un enfant en Christ. Ce n'est pas un homme animal, mais c'est un enfant en Christ. Il est encore enfant.
Ah, mais ce n'est pas un homme animal, ce n'est pas un incrédule, mais il est enfant en Christ, mais il est encore charnel. Et vous, et l'enfant, dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas encore la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, quand il y a des jalousies dans l'église, la jalousie, ça montre l'enfance. Ça montre l'enfance. Ça montre de l'enfance. Il y a de la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous savez, chez nous, dans des familles pauvres qui n'ont pas de moyens, des familles qui n'ont pas de moyens, des familles qui sont dépourvues de moyens. Il y a des poissons chez nous qu'on appelle des frettins. Des frettins, chez nous, comment on appelle sambaza. Alors, ces frettins-là, lorsque une famille n'a pas de moyens, quand ce sont des petits-enfants, la maman dit, ok, je vais compter. Toi, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Comme chez nous, on a parfois beaucoup d'enfants, pour qu'il n'y ait personne qui puisse avoir plus que l'autre. Ils sont des enfants. Mais pour les grandes personnes, on met ensemble de l'assiette, que celui-ci mange beaucoup, l'autre mange peu, ce n'est pas un problème. Parce qu'on est grand. Si nous sommes à table, que l'autre mange le gros morceau, moi je mange peu, ça importe peu. Vous voyez, pas sont des grandes personnes. Mais pour les enfants, il faut faire en sorte que, même quand il y a la viande, vous devez couper pour voir est-ce que personne n'a un gros morceau que l'autre. Alors vous comprenez dans l'église aussi, des disputes. Non, non. Comment? Comment celui-là? Comment pas celui-là? Non, non. Ça c'est l'enfance. Ça c'est l'enfance. Quand on est un homme fait, l'essentiel, ce que l'œuvre de Dieu avance. Frère, ce qui est important, que l'œuvre de Dieu avance. Avec moi ou avec l'autre, l'essentiel que l'œuvre de Dieu avance. C'est ça les personnes qui ont grandi. Parce que frère, nous qui faisons même le travail d'anciens, nous avons beaucoup de défauts aussi. On a beaucoup de faiblesses. C'est pas dit quand quelqu'un devient ancien, donc maintenant il devient parfait. Non, 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 non. Même ceux qui l'ont fait, Branham n'a pas été parfait. Franck n'a pas été parfait. Mais si on doit avoir un regard tourné vers les faiblesses des gens, on va en trouver beaucoup. On va en trouver beaucoup. C'est la vérité. Mais comme nous sommes des grandes personnes, nous connaissons que ceci, que c'est là auquel Paul dit, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Donc, nous sommes toujours de la terre. Mais pourtant, Dieu nous a choisis pour faire ce rôle. Malgré ses faiblesses, il nous a choisis pour jouer ce rôle. Malgré nos faiblesses. Alors c'est ainsi, mon frère bien-aimé, c'est qu'il y a plutôt, quand l'œuvre de Dieu est là, c'est de prier pour l'œuvre de Dieu. Amen. Que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Amen. Il dit, il y a parmi vous de la jalousie et de disputes. N'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollo? Qu'est-ce que Paul, qui est Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les chants de Dieu, les fils de Dieu. Amen. C'est la vérité. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas de hiérarchie. Non. Nous et Branham, nous sommes des serviteurs de Dieu. Tous sont des serviteurs de Dieu.
Seulement, Dieu lui a fait une tâche. Il est prophète et il ne soit prophète. C'est une tâche. Mais lui aussi n'est pas ancien à Goma. Vraiment, aussi n'est pas ancien à Goma. C'est la vérité. Frère Franck, il est serviteur comme moi. Mais lui, il est bâti à 24-45. Moi, je ne le suis pas. Mais lui aussi n'est pas ancien à Goma. S'il arrive à Goma, c'est moi qui dois lui donner la chair. Hein. Si je ne donne pas la chair, il n'allait pas prendre et dire, moi, je suis Franck. Non, non. C'est la vérité. Donc, nous avons des travaux différents, des charges différentes. Amen. C'est pourquoi, mes frères, que Dieu nous vienne en aide, que nous puissions comprendre le fait de Dieu correctement. Et surtout, que chacun comprenne sa propre place. Et te réjouir de ce que Dieu t'a donné. Les joueurs de football peuvent beaucoup nous enseigner. Quand il y a les joueurs qui jouent à la défense, et celui qui joue dans les bois, et celui qui est attaquant, celui qui est au milieu, personne n'a envie l'autre. Chacun joue son rôle, mais la victoire appartient à l'équipe. Donc ce qui nous importe, c'est que nous puissions avoir la victoire. C'est ça. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, il faut comprendre que l'Église du Dieu vivant, l'Église appartient au Dieu vivant, n'appartient pas à un homme. Comme ça appartient à un homme, c'est Dieu dans sa maison, il fait ce qu'il lui veut, comme il lui veut, avec qui il veut. C'est pourquoi Dieu, il a pris Malachie 4, 5, il a dit, bon, c'est Branham que je vais utiliser. Il n'y a pas de discuter là-dessus, c'est Branham ou un peintre. Il a utilisé Franck, comme Matthieu 45. Que Dieu soit loué. C'est lui, ce n'est pas moi. Mais moi, je suis dans cette écriture aussi. Parce que je suis un domestique. Je suis un domestique. Je suis un domestique. Il devait distribuer la nourriture au domestique de la maison. Et maintenant, il est parti. Mais la parole de Dieu continue. Les domestiques continuent avec la parole. Il n'y a personne qui se lèvera encore. Il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Il est resté les domestiques pour finaliser ce qui reste à faire. On va les faire jusqu'à la fin. Le Seigneur nous trouvera faisant ainsi. C'est la vérité. Il nous trouvera faisant ainsi. Les domestiques continuent l'œuvre. C'est pourquoi il est écrit qu'étant monté en haut, il a fait les dons aux hommes. L'église de Dieu, il y a l'église universelle et il y a l'église locale. L'église universelle, c'est l'église du monde entier. Il n'y a qu'une seule église véritable. Et il y a l'assemblée locale. L'assemblée locale, c'est l'église de Dieu. Et je vous dis ceci, mes frères. Et dans chaque ville, il est censé avoir une seule assemblée locale. Amen. Amen. Frère, quand Dieu prendra déjà à Bruxelles, il prendra dans l'église du Dieu vivant de Bruxelles. Amen. Dans l'église de Dieu vivant, il n'y a pas de chrétiens libres. Dieu, à Bruxelles, ton assemblée c'est Paris. Ça, non. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît pas ça. Tu es à Bruxelles, ton assemblée c'est Paris. Dieu ne connaît pas ça. Si toi tu méprises les saints, c'est les mêmes Saint-Esprit qui travaillent ici. Même le grand Saint-Esprit fait ici. Mais tu vois Saint-Esprit qui travaille à Paris. Non. Là tu suis les hommes. Tu suis les hommes. On ne peut pas être à Bruxelles, mais mon assemblée, c'est Krefeld. Non. Ça signifie que Dieu fait ici. Le Dieu qui travaille à Krefeld, c'est lui qui travaille ici. Amen. Si vous méprisez cette église, vous méprisez Dieu. Et je vous atteste, vous pouvez mépriser cette église et entrer dans l'enlèvement. Vous n'allez pas partir. Je ne dis pas que vous n'avez pas la vie éternelle. La vie éternelle, bon, c'est quiconque qui croit à la vie éternelle. La vie éternelle, je ne peux pas discuter sur ça. Mais pour l'enlèvement, tu ne peux pas manquer les yeux. Tu n'as pas les yeux pour voir que le Saint-Esprit travaille ici. Mais Dieu t'amène. Je ne crois pas ça. Oh non, moi je reste à la maison. Tu restes à la maison
Mais le grand Dieu, quand il prie, vient ici parler à son peuple, toi tu restes à la maison. Frère bien-aimé, la Bible dit que ceux qui avaient cru, acte 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Oh non, moi je suis l'enseignement, d'accord. Où est la communion fraternelle? Où est la communion fraternelle? Oh non, vous voyez quand même, bon Dieu me connaît. C'est Dieu qui a dit la communion fraternelle. Dans la fraction de pain, on doit manger les saintes scènes ensemble. Et dans les prières. Frère, il y a des gens qui se trompent. Il y a, Frère Franck disait, il y a quelque chose qu'il a écrit. Dans le livre qu'on appelle La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. À la page 32, il dit ceci. Comment pouvons-nous être pour toujours ensemble là-haut si ici-bas, nous ne nous attendons pas? Nous espérons être là-haut ensemble, alors qu'ici en bas, nous ne sommes pas ensemble. L'amour de Dieu réunit les corps de Christ dont nous sommes membres. Une personne qui méprise cette église est à Bruxelles, cette personne-là, il est dans l'erreur. Il est dans l'erreur. Parce que, frère, tu peux mépriser Jean-Claude, Michel, ou Bovic, ou Dieudonné, frère. Mais, ces hommes ici, ils peuvent partir, mais l'église va demeurer. Amen. Dieu lui prend soin de son église. Amen. Le Dieu vivant est présent. Amen. Comment? Ici, on a mangé à Sainte-Seine. Toi, tu n'es pas là. Tu es dans ta maison. Tu es ailleurs. Et puis, tu attends que là, on soit ensemble. Alors, sinon, alors, là, il y aura des combats, il y aura de la confusion là-bas. Hein? À la table du Seigneur, il y aura des confusions. Toi aussi, là. Mais comment? Non, non. Non. On doit être un d'abord ici pour qu'on soit ensemble là-bas. L'amour de Dieu réunit les corps de Christ dont nous sommes membres. L'Église est une unité divine formée par l'Esprit. Jamais l'Église du Seigneur ne parviendra à l'unité par des discussions. C'est la page 32. Jamais l'Église du Seigneur ne parviendra à l'unité par de discussion. Non. On doit arriver à l'unité. Et au temps où nous sommes, où nous voyons le Seigneur arriver, amen, nous devons faire en sorte que les enfants de Dieu soient vraiment un. Amen. Et puis s'aimer, les liens d'amour, les uns les autres. Et même dans le corps de Christ. Et unir le corps de Christ. Il faut que le corps de Christ à Bruxelles soit à un seul lieu. On puisse s'entendre, on soit vraiment un. C'est comme ça qu'au début, il est écrit que l'amitié de ceux qui avaient écrit était un cœur et une âme. C'est à ce prix que nous partirons. On ne peut pas partir et être chambardé ici. Non. Que Dieu nous vienne en aide. Et Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes et pasteurs. Éphésiens 4 et 11. Ce sont des choses que nous faisons la révision des choses que nous avons déjà dites il y a 2 ans. Il a fait les 5 ministères. C'est pour l'édification du corps de Christ. Quand je suis venu ici, je n'ai pas demandé à Michel qu'est-ce que je peux dire que je ne peux pas dire. C'est parce que quand les différents ministères passent, alors ça amène tous à l'unité de la foi. Donc, comme je n'avale pas un mot, c'est que je prêche à Goma, c'est que je prêche ici. C'est que Sam prêche à Kinshasa, c'est qu'il prêche ici. C'est que Nanga prêche là-bas, c'est qu'il prêche ici. C'est que Berthe Atlanta prêche là-bas, c'est qu'il prêche ici. Donc, c'est-à-dire que les enfants de Dieu arrivent à l'unité de la foi. C'est comme ça. C'est pourquoi les ministères doivent faire l'itinérance dans les églises pour amener tout le peuple dans une unité de la foi. C'est ça le rôle. Dieu a pourvu que les ministères fassent l'itinérance. Si nous sommes faibles pour faire cela,
Mais c'est ça la volonté de Dieu. C'est que les ministères doivent faire itinérance. C'est absolu. Vous savez, frère, les ministères, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 12, qu'il y a diversité de ministères, mais aussi diversité d'opérations. Donc, on peut avoir les mêmes ministères. Tous deux sont des docteurs, mais la manière d'opérer de celui-ci est différente de la manière d'opérer de l'autre. On peut avoir deux pasteurs. Celui-ci, sa manière d'opérer et l'autre manière d'opérer, c'est différent. Vous pouvez avoir des évangélistes, mais qui opèrent différemment. Et cette diversité, c'est pour que le corps de Christ puisse arriver à grandir. Il faut qu'il puisse arriver à grandir. C'est comme ça. Les 5 ministères, ils ont été placés pour l'éducation de l'ensemble du corps de Christ. Amen. Et ces ministères, c'est pourquoi le Seigneur a donné l'ordre de mission. Il dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Nous avons ce rôle de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. On n'a pas le droit de cloison. Frère Franck Edjou disait, s'il était possible que les ministres de l'évangile, avant de prêcher l'évangile, Dieu les amène d'abord en prison. Donc ils amènent en affaire. Là où se trouvent les gens, les pécheurs. Il voit les souffrances qui sont là. Il lui fait ne fût-ce quelques secondes là-bas. Qu'il voit. Je pense quand il sortirait, il va commencer à dire, venez, il y a la mort devant vous. Croyez Jésus. Parce qu'il aura goûté. Mais par la foi, nous devons goûter cela. Comprendre, frère, qu'en dehors de Jésus, frère bien-aimé, il n'y a pas d'espérance. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'espérance. Et avec ça, on devait appeler les gens à Christ. Je vous rassure, tout ce que tu aimes, tu ne peux pas les laisser tranquilles, rester dans les péchés. Tu peux me les supplier. Viens seulement écouter. Viens seulement. Jésus est mort. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Viens écouter Jésus. S'il refuse, ce sera faire. Mais tu dois avertir les gens. Que Dieu fasse grâce. Dieu a donné 5 ministères. C'est pour aller apporter l'évangile partout. Et c'est pourquoi nous disons non. Ce n'est pas à nous de venir toujours à Bruxelles. Cette émission doit venir aussi chez nous aussi. Il doit venir chez nous. Ou pas nous on vient, venez. Non, vous aussi venez. Vous devez venir aussi. C'est la vérité. Parce qu'il n'y a aucune église qui s'autosuffit. Non. Chaque ministère, on en a besoin. Chaque ministère, on en a besoin. Dieu a placé ces ministères dans le corps de Christ. Maintenant, le corps universel est composé de corps locaux. Les corps locaux, c'est ce qu'on appelle l'assemblée locale. Et cette assemblée locale, ici à Bruxelles, c'est l'assemblée locale. C'est celle-ci. Je vous le dis la vérité. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Je ne le dis pas avec un doute, non. Je ne cherche pas, je n'avale pas les mots. Je vous le dis, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Si j'avais un doute, je n'allais pas venir. Mais c'est celle-ci. Tout ce que les gens font, les groupes que vous voyez, ce sont des associations religieuses. Oui, ce sont des associations religieuses. Ils parlent de Jésus. Ils chantent, ils dansent. Mais ce n'est pas ça. La volonté de Dieu de ce dernier jour, ce n'est pas de prendre tam-tam et danser, ou jouer les synthétiseurs. Non. Ou lire les brochures. La volonté de Dieu, c'est rester à un seul endroit où on prêche selon la sainte parole de Dieu. Et puis, la sainte doctrine, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un slogan. On doit prêcher les Écritures. Il faut qu'on soit à mesure de justifier tout ce que l'on croit par les saintes Écritures. Moi, j'ai toujours dit ceci. J'enseigne ça ne se sert pas avec la Bible. J'enseigne mariage divorce avec la Bible. La divinité avec la Bible. L'ordre avec la Bible.
chaque sujet, on peut l'enseigner avec les Écritures. Amen. On prend son semaine dernière avec les Écritures. Amen. C'est la vérité. On doit être en mesure de faire cela. Si vous ne pouvez pas prendre un enseignement, l'enseigner par les Écritures, alors vous n'avez pas encore bien compris. Laissez ça à côté. Que Dieu nous vienne en aide. L'assemblée locale maintenant, qui est le corps local, a été confiée à ce qu'on appelle les anciens et les diacres. Ce sont les anciens et les diacres qui s'occupent de l'assemblée locale. Les ministres, c'est l'ensemble du corps. Ils sont des itinérants. Mais l'assemblée locale, ce sont les anciens et les diacres. Ce sont des ministères locaux. Les diaconats, c'est un ministère local. Comme les dons de l'esprit, ce sont des dons locaux. Quand on parle la langue, c'est local. Prophétiser, c'est local. Tout ça, c'est local. Tu n'es pas quitté, bon, les dons de guérison, c'est local. Tu vas dire, bon, je voyage à Paris pour aller prier pour les malades. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de voyage pour aller prier pour les gens. Les dons spirituels, c'est local. Les diacres, c'est local. Les anciens, c'est local. Ici où je me trouve, je ne suis pas ancien. Je suis ancien à Goma. Ici, je suis ministre de l'Évangile. On doit faire la part des choses. Ici, je suis ministre de l'Évangile. C'est à Goma que je suis ancien. Je dois dire, je suis ancien. Ici, je ne suis pas ancien. Je ne peux pas venir, bon, quand pour prier pour les malades, je dis, donnez-moi l'huile. Je commence à oindre l'huile déjà. Je ne suis pas ancien ici. Je dois oindre l'huile les enfants de Goma. Je suis ancien de Goma. Je ne suis pas ancien de Bruxelles pour commencer à oindre l'huile les croix d'ici. Non, 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 non. Donc, vous devez bien comprendre. Donc, la place ici, il y a les anciens et les diacres. Les diaconats, c'est un ministère. C'est un ministère. Et même Frère Branham va plus loin en disant que la parole du diacre a force de loi. Amen. Donc, les diacres, même au ciel. D'ailleurs, la Bible va plus loin en disant ceci. Bien que je ne parle pas des diacres aujourd'hui, ce n'est pas ça le sujet. Mais il dit ceci. Vous voyez, dans 1 Timothée, chapitre 3, c'est l'œuvre de Dieu. Il parle au verset 12. 1 Timothée 3, verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Car, suivez, ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Ils s'acquièrent un rang honorable. Et c'est pourquoi, frère, Dieu au ciel honore les diaconats. C'est l'œuvre de Dieu. Et Dieu a confié l'assemblée locale aux anciens et aux diacres. Amen. Amen. Et nous voulons parler des placements des anciens. Mais avant qu'on aille plus loin, c'est de comprendre ceci. Les affaires d'assemblée locale, toutes les affaires d'assemblée locale, regardent les anciens. Et les ministres font quoi? Les ministres prêchent la parole. Ils prêchent la parole. Quand est-ce qu'on peut les associer pour parler? C'est lorsqu'il s'agit d'une question de doctrine. Quand il y a problème de parole, nous allons lire la parole de Dieu. Lisons cela. Nous sommes dans Actes. Actes. Nous sommes dans Actes chapitre 15. Verset 1 à 4. Même à 6. Acte 15, verset à 6 même. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères disant, si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat
et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de l'air montèrent à Jérusalem vers les apôtres et les anciens. Parce que c'est problème de l'enseignement. C'est problème de doctrine. Vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Quand c'est problème de doctrine, on va vers les apôtres. Donc, les apôtres signifient les ministres et les anciens. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils firent récit par l'Église, les apôtres et les anciens. Les apôtres sont les ministres et les anciens. Et ils racontèrent tout ce que Dieu leur avait fait avec eux. Maintenant, au verset 6, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Donc vous comprenez, quand c'est des problèmes de doctrine, il y a un fort enseignement qui est donné ici. Les anciens disent, appellent les ministres. Vous, ministres, venez maintenant, on va s'asseoir. Cet homme a appris ça. Comment vous voyez ça? Ils peuvent maintenant aider parce qu'ils ont le mandat de la parole de Dieu. Les spécialistes de la parole de Dieu, ce sont les ministres. Alors maintenant, on peut examiner ensemble les anciens et les ministres. On examine. Mais quand il s'agit de prendre soin des brebis locales, les brebis, on dit les brebis locales. Nous sommes dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Au niveau des brebis, au niveau local. Actes chapitre 20. Cependant, des Milettes, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Il était à Milette et il envoya qu'on aille chercher les anciens de l'Église à Éphèse. Maintenant, quand tout est arrivé, nous sommes au verset 17. Acte 20, 17. Maintenant, verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, vous anciens, et à tous les troupeaux sur lesquels cet esprit vous a établi évêque. Évêque et ancien, c'est la même chose. Pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Prenez donc garde à vous-même, vous anciens, et tous les troupeaux sur lesquels c'est de cet esprit vous a établi quoi? Évêque ou ancien, ou surveillant, ou président, ou pasteur local, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qui se lèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner l'esprit après eux. Veillez donc, vous souvenant que dès 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'arme chacun de vous. Amen. Quand il prend des soins des brebis locales, il s'adresse seulement aux anciens. C'est aux anciens qui s'occupent des brebis au niveau local. Mais quand il y a des problèmes de doctrine, il appelle les anciens et les ministres. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, nous devons savoir faire la part des choses. Et c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, maintenant, si on dit que le ministre doit voyager, doit quand même aller apporter son dos aussi ailleurs, moi, à Goma, comme nous sommes une ville carrefour, où les visiteurs, en tout cas dans une année, on peut compter même jusqu'à 30-50 visiteurs, ministres, qui viennent en visite. Maintenant, les ministres de Goma prêcheront au camp. Ils prêcheront au camp. Ils prêcheront au camp. Même nous les anciens, parfois, je peux terminer l'année sans avoir fait même 10 sermons ou 20 sermons à Goma. Une année entière, sans avoir fait 20 sermons, en tant qu'ancien. Parce qu'on a tellement de visiteurs.
Maintenant, qu'en est-il maintenant des ministres maintenant? Il va s'asseoir maintenant 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans. Finalement, bon, tu vois les ministères, finalement, quand ils ne travaillent pas, vous savez, même une machette devient aiguë lorsqu'il travaille. Lorsque la machette, c'est quand on prêche qu'on a encore l'inspiration. Parce que l'onction enseigne. Maintenant, quand on est assis, si on n'a pas l'occasion de prêcher, alors c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi on doit prêcher les... Bien sûr, en Europe, il y a une difficulté qu'on ne peut pas manquer quand même de lever. C'est qu'ici, il faut travailler pour vivre. Il faut avoir un emploi. Mais par contre, chez nous, il y a des églises là où les gens ne font que l'œuvre de Dieu. Et tout ça, nous comprenons. Mais il faut que Dieu comprenne, que Dieu voit réellement que vous êtes occupé. Mais le rôle du ministre, c'est d'apporter son don. Un ministère, c'est un don de Dieu pour l'Église. Un ministère, c'est un don de Dieu pour l'Église. Donc, les dons, moi, Kabanza, je suis un don de Dieu pour l'Église universelle. Donc, il faut que j'aille au Bénin pour que aussi les dons fonctionnent. Il faut que j'aille aussi en Guinée pour que mon don travaille. Que j'aille à Kinshasa, que les dons profitent. Que j'aille à Nairobi pour que les dons... Comme la fois passée, j'étais édifié quand j'étais à Bujumbura, c'était vraiment merveilleux. Donc, les dons, il faut mettre à la disposition des autres les dons qu'on a reçus. Les dons qu'on a reçus. Il faut les mettre à disposition. Il faut. Si on a un don, frère, si je sais que j'ai reçu un don pour le corps de Christ, il faut que le peuple de Christ en profite. Amen. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, vous pouvez avoir moins de visiteurs, c'est possible. Mais il y a cette réalité-là. Il faut que les dons, quand Dieu donne les dons, il faut que le peuple de Dieu vraiment en profite. L'assemblée locale est laissée aux anciens pour traiter les affaires locales. Les problèmes de brebis, les conflits des couples, tout ça, c'était une affaire des anciens. Mais bien entendu, comme nous allons le voir peut-être vendredi, il peut y avoir un cas où il peut trouver qu'une personne, un ministre, peut avoir l'expertise dans ce dossier ici. Et il l'associe aussi. Et il part avec lui. Un diacre peut avoir l'expertise, il l'associe aussi. On ne peut pas donc... Il n'y a pas de cloison dans l'église. Il n'y a pas de cloison. Je ne sais pas comment dire. Et donc, anciens, ok, c'est l'affaire des anciens. Ça, c'est l'affaire des diacres. Ça, c'est l'affaire des ministres. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que les choses marchent. C'est vrai, si un ministre s'immisce dans les affaires des anciens, il est en désordre. Mais néanmoins, les anciens peuvent tendre la main à un ministre. Dis, frère, on a tel dossier qui est casse-tête. Tu peux nous aider quand même avec ta sagesse. C'est normal. On l'approche. Un diacre, on l'approche. Et à un certain moment donné, dans l'assemblée de Goma, il y avait même des cas. Lorsque j'avais à peine 55 ans, et que je vois un couple de papas, un papa de 75 ans, avec sa femme de 65 ans, ils ont un conflit. Je dis, moi, 55 ans, l'homme de 75 ans, je dis non. En tout cas, l'exhorter, je dis Kaloba. Kaloba, comme tu es vieux, ce dossier, je ne peux pas le traiter moi seul. On doit être avec toi. Parce que comme toi, au moins, tu es encore plus âgé. Vous voyez? Donc, c'est un problème de souplesse. De souplesse, de comprendre. De comprendre. Vous voyez? Donc, que Dieu nous vienne en aide. Il peut y avoir un problème de business. Des affaires que moi, je ne peux pas arriver à départager facilement. Si je vois parmi mes frères, un frère sage, qui est spécialisé dans le business, je dis, frère, viens un peu, comme un expert de business, viens quand même
mais nous aider comme ça pour départager ces gens, comment se fait dans les business. C'est un domaine que moi je ne comprends pas. Vous voyez? Donc, dans l'église de Dieu, il y a une certaine collaboration. Mais alors, il faut que ce soit les anciens qui approchent les autres pour les aider dans tel cas, les aider dans tel cas. Car il y a des cas casse-tête, papa. Nous traversons parfois des situations où même Boulumba, qui est ancien de l'église, qui est responsable de l'église, il voit un dossier. Non, il est au bout. Il dit non, venez vous tous en tout cas. Qu'on puisse quand même mettre ensemble toute sagesse pour traiter ces cas. C'est normal. Au lieu de s'enfermer sur un dossier comme si. Donc, quand ils viennent en aide, nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes des enfants de Dieu. Seulement une chose, la seule chose que les anciens ont, qui est obligatoire, c'est la discrétion. C'est la discrétion. Et si on associe une personne à un dossier, il faut que ce soit un dossier qui n'est pas de top secret. Une femme vient à mon bureau. Il me dit, frère, vraiment je suis passé, quand on a fui dans cette situation, sur tel endroit, quelqu'un m'a violé. Et maintenant, cette situation, je ne sais pas comment arranger ça avec mon mari. Même si on est 3 anciens, il s'est confié à moi. Ce n'est pas un sujet de conversation entre anciens. Non. Top secret. Je me mets à genoux. Je peux me gêner cette situation-là. J'ai gêné cette situation. J'ai dit, sœur, prie le Seigneur, mais il faut qu'on t'arrange la situation à ton mari. Et je suis prêt aussi d'aider ton mari. Mais je veux prier pour toi. S'il faut gêner, je gêne. Mais ça serait dommage qu'une sœur m'a dit ça, demain, tel entend ça, tel entend ça. Alors la confiance vis-à-vis de l'ancien est terminée. Vous l'avez effacée. Quand on se confie, c'est pourquoi l'ancien doit être une personne qui est disposée à recevoir, une personne qui est abordable. Pas une personne qui dit, en tout cas, là à l'école, mon professeur m'a connu, il m'a abusé, il a abusé de moi. Hein? Tu fais ça? Non. Ce n'est pas ça. Un berger, ce n'est pas celui-là. Un berger, il dira à la sœur, tu es fille de Dieu, c'est arrivé, c'est un accident de parcours, mais le sang de Jésus est encore là. C'est que simplement de te remettre en témoin du Seigneur, d'intercéder, de prier Dieu, que Dieu te pardonne. Et quand tu auras un fiancé, tu pourras lui demander pardon. Tu lui diras ce qui est arrivé. Si vraiment le fiancé, c'est Dieu qui te l'a envoyé, le frère te pardonnera. Mais ne sois pas troublé. Ne perds pas courage à cause de ça. On va prier le Seigneur. Et il part quand même au moins réconforté. Mais vous dites à l'autre, au contraire, il fulmine et puis même il commence par sa femme. Vous savez, la sœur telle, elle a commencé à coucher avec le professeur. Ça c'est jeter l'opprobre sur le travail de l'ancien. Donc l'ancien doit être vraiment une valise fermée. Frère, il y a dans l'église de Goma, il y a des secrets que je connais, que Boulumba ne connaît pas. Il y a des secrets que Boulumba ne connaît pas. Bon, vous trouvez une sœur mariée, qui est mariée, elle est en train de vivre une vie d'adultère avec un autre homme. Pas une fois, 2 fois. J'arrive à connaître ça. Bon, on commence à faire une conversation entre anciens. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si on s'est confié à moi,
c'est pour que je sois son aide, que je puisse être associé à la prière, pour que vraiment il puisse avoir la paix, que la chose soit réglée en paix, et que les secrets soient gardés définitivement. Dans l'Ancien Testament, on allait consulter Dieu par les prophètes. Maintenant, aujourd'hui, consulter Dieu, il n'y a pas de prophètes. Quand on veut consulter Dieu, on consulte les anciens. Maintenant, quand on se dévoile, on dit aux anciens tout. Vous dites aux anciens tout. Quand vous dites tout, que les anciens aussi vraiment sachent une chose, que lorsque vous recevez un secret de quelqu'un, si le secret sortait, vous tuez l'église. Parce qu'à ce moment-là, tous ceux qui connaîtront diront, si tu as ton problème, ne va pas dire à celui-là. Sinon sa femme connaîtra. Même tout le monde connaîtra. Que le Seigneur bénisse. Lèvons-nous, que Dieu nous bénisse tous. Il me conduit, douce pensée. Il est celui qui doit nous conduire en toutes choses. Que Dieu bénisse son serviteur pour cette parole merveilleuse. Cela nous fait du bien. Ma sœur Myriam, il me conduit. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme glacée. En tout de son regard me suit et par la main il me conduit, il me conduit, il me conduit, désormais pour lui je vis, vivre près de fidèle. Je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse dans la joie et dans la tristesse, dans le me
Prions tous ensemble. Dieu notre Père, tes instructions sur le placement des anciens, ces instructions sont allées tout droit dans le cœur. Viens Seigneur, c'est toi qui rends capable. Notre capacité vient que de toi, Seigneur. Viens nous instruire, viens, Seigneur, nous enseigner. C'est toi qui nous conduis. C'est toi, oh Dieu. Viens nous bénir. Viens, Seigneur. Nous te supplions. Nous te louons, Seigneur. Pardonne mes péchés, mes iniquités. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, me fais reposer dans des verts pâturages. Oh, merci Seigneur. C'est toi qui tires celui-là à gauche, à droite. Tu fais de nous un peuple, tu fais de nous une église. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, Seigneur, nous bénir, nous soutenir. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous consacrons nos vies entre tes saintes mains. Gloire soit rendue à toi, ô Dieu. À qui d'autre irions-nous? Bénis-nous et soutiens-nous. À toi la gloire et l'honneur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Oh Dieu. Merci Père. À ton honneur, à toi. Merveilleux Père, merci pour ce don merveilleux que tu as placé dans l'assemblée des saints, dans le cercle local. Nous sommes vraiment reconnaissants de pouvoir voir ta main qui agit au milieu de nous, Seigneur. Oui, toi qui relèves, Seigneur, toi qui appelles, toi qui envoies. Et ton nom soit loué, mon Dieu, mon Dieu. Merci, merveilleux Père. Oh, merci pour ta parole, Seigneur. Console nos cœurs. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Cela nous a fait du bien d'entendre ces instructions. Bénis ton serviteur par qui tu nous as parlé, que tu puisses encore remplir le vase. Que le vendredi, lorsqu'il se tiendra encore ici debout, que nous puissions encore être bénis par toi. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis le retour de chacun. Si tu permets encore, nous reviendrons demain pour la prière. À toi la gloire et l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ceux qui peuvent venir demain mercredi, nous vous invitons pour que nous puissions venir prier pour ce qui va se passer dimanche en ces lieux. Moi-même, je serai ici. Venons, prions, remettons ce qui va se passer le dimanche entre les mains de Dieu lui-même. Comme nous l'avons entendu, notre capacité vient que d'en haut. Dieu voulant, à demain à 17h, retrouvons ici avec ceux qui peuvent venir. Nous allons prier. Que Dieu nous bénisse. Pour partir, chantons fort d'avoir prié ensemble. Que Dieu puisse nous soutenir et déverser son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit, afin que nous demeurons toujours dans l'unité. Son retour est imminent. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le 31, nous aurons notre veillée des prières et la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et le 28, nous aurons le repas du Seigneur à Namur. Allons dans la paix du Seigneur. Dieu voulant, à demain, 17h, pour la prière. Nous voulons rappeler pour le GAP de Paris le 21, c'est la dernière semaine pour ceux qui sont inscrits dans les listes pour payer les 40 € la place. Comme ça, nous organisons avec les transporteurs et nous voulons déjà aussi envoyer un message à nos frères de Paris, les nombres de Bruxellois qui vont arriver à Paris pour l'organisation. J'ai déjà le nombre pour la liste, mais ceux qui vont partir avec leur véhicule, annoncez-vous ces frères Kouira aussi, comme ça on a un nombre pour dire à nos frères de Paris. Que Dieu nous bénisse.
Fort d'avoir prié ensemble, allons dans la paix du Seigneur. Fort d'avoir prié